Accordez-moi un petit moment. Donc, il y a d'autres personnes qui ont levé la main. On va revenir sur la question. Je suis juste en train de chercher une calculatrice assez précise à m'apporter qui peut me donner. Monsieur Aziz Tenkodogo, allez-y. Contribution. Bonjour, monsieur. Mhm. Ok. Pourquoi? Bon, donc, comme je disais, quand je disais tout à l'heure que c'est la question est intéressante parce que ça va nous faire entrer dans le vif du sujet, dans le contenu de notre cours, on va le voir. Donc, il y a qui d'autre encore qui avait levé la main? Lankondé Esaïe. Donc, monsieur Lankondé Esaïe, oui, allez-y. Monsieur Lankondé Esaïe. Bon, ok, il est parti. Bon, donc, on revient sur la question. Tout à l'heure, quand j'ai posé la question de savoir quelle est la valeur de ln de 2, vous m'avez dit 0,69. L'autre a dit, quand vous avez dit 0,69, je vous ai dit, bon, je ne suis pas très à l'aise avec votre réponse parce que ce n'est pas exactement 0,69. 0,69, c'est une approximation de ln de 2. Et justement, ça tombe pas plus mal que quelqu'un d'autre ait dit ln de 2, c'est 0,7. Et quand on a essayé d'en discuter, on a dit oui, bon, j'ai juste arrondi, mais c'est la même chose. Non, ce n'est pas la même chose, c'est encore une approximation. Ici, une approximation, là, une approximation. Là, ici, une approximation un peu plus précise que celle-là. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Bon, donc tout ça, on est parti de quelle question de savoir est-ce qu'un logarithme est un nombre transcendant ou pas, quelle est la nature d'un logarithme et autres. C'est là où on dit, bon, il faut faire attention au fait que quand on dit un logarithme, on est en train de parler d'une fonction. La fonction est à valeur dans R. Donc les images là sont des nombres réels. Du moment où on dit que les images sont des nombres réels, on a dit il y en a certains qui seront des nombres entiers, certains autres pourront être des nombres décimaux, d'autres pourront être réels, rationnels, pardon, et enfin, ils sont en fin de compte tous des nombres réels. Et quand on prend l'exemple du 1, ln de 1, c'est 0. C'est entier naturel. On sait. J'ai envie de dire quoi? Ln de E moins 1. Donc si vous voulez ln de 1 sur E, ln de 1 sur E, vous savez que c'est moins ln de E, c'est moins 1. Donc vous direz c'est entier relatif. Et quand on a dit ln de 2, c'est là où le problème se pose. Mais ln de 2, en fait, comme je dis, on ne peut pas dire que c'est 0,69, on ne peut pas non plus dire que c'est 0,67. Ces valeurs-là sont des valeurs approchées de ln de 2.
Et pourquoi on ne peut pas dire que ln de 2 c'est 0,69 ou bien 0,7? Parce que ln de 2, il n'a pas une partie décimale finie, il n'a pas non plus une partie décimale périodique, comme votre camarade le disait juste avant. Donc ln de 2 là, c'est un nombre rationnel. J'ai dit quoi? Irrationnel. Ce n'est pas un nombre rationnel, c'est un nombre irrationnel. J'ai essayé de trouver une machine qui nous donne je dis une calculatrice. Voilà, donc je vous fais voir ça. Là, vous recevez mon écran. Non, il semble que c'est toujours l'autre que vous avez. Ok, vous devez l'avoir maintenant là. Là, vous l'avez. Très bien. Donc, c'est comme je disais, à savoir que vous pouvez le voir ici. Reprenons. Donc. Voyez log de 2, ln de 2, c'est parce que j'ai choisi un format spécifique, particulier. Donc, ils m'ont dit que log de 2, c'est 1588 sur 2291. Maintenant, je change de format et je lui demande log de 2. Et ils nous dit que log de 2, c'est 0,69, 31, 47, 18, 05 et ainsi de suite. Mais là, en fait, on s'aperçoit, et ça dépend de la précision en fait de la calculatrice. C'est pourquoi je disais tantôt que je cherche une calculatrice assez précise. Mais on pourrait vérifier que si on veut aller plus loin, on va vérifier que la partie décimale là n'est pas périodique. Donc elle est illimitée, non périodique. Et ça nous amène justement, comme on disait tantôt, ça va nous amener donc à notre support de cours, au contenu donc du cours. C'est la première section d'ailleurs du cours, l'ensemble des nombres rationnels. Pour ceux qui ont eu accès au cours, vous l'avez lu. Les nombres rationnels ont une partie décimale finie ou bien périodique. Ceux qui n'ont pas une partie décimale finie ou périodique, ce sont les irrationnels. Et tout à l'heure, on vient de le voir sur le diagramme qu'on avait partagé à l'écran. Parmi les irrationnels, on a les irrationnels constructibles comme racine de 2. On a les irrationnels algébriques. On a les irrationnels qui sont transcendants. Ln de 2, c'est un irrationnel. Tout comme racine de 2 est un nombre irrationnel aussi. Et les nombres irrationnels, donc racine de 2, c'est un nombre irrationnel. On sait faire la preuve que c'est un nombre irrationnel. E, on a cité l'exemple de E, on a cité l'exemple également de pi, qui sont aussi des nombres irrationnels. On vient de dire tout à l'heure, ln de 2 est aussi irrationnel. Donc, si on veut revenir à la question, parce que là, on commence à aller dans tous les sens. Si on veut revenir à la question, est-ce que log est aussi un nombre transcendant? Pour revenir